La maladie édatique, communément appelée kyste édatique, est l'une des plus fréquentes zoonoses dans le monde. Elle implique plusieurs facteurs, l'environnement, l'animal et l'homme. C'est en 2016 qu'a été créée la SAER. Cette initiative se devait de répondre à une évidence, issue de l'évolution de diverses spécialités, médicales, chirurgicales, biologiques, radiologiques et vétérinaires. La SAER a organisé son premier congrès national en octobre 2017. Il a été couplé au 27e congrès de l'Association mondiale de l'échinococose. Étaient présents plus de 150 éminents spécialistes de plus de 30 pays. Y ont donc participé nos experts nationaux, le staff de l'Association mondiale, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'Organisation panaméricaine de la santé. Tout cela grâce au soutien de notre partenaire, bien sûr, Sonatrach. Le ministère de la Santé a été présent à nos journées et son staff technique nous a beaucoup aidé pour obtenir rapidement l'autorisation de production en Algérie de l'albendazole, qui sera donc disponible à partir de juin 2018. Car l'OMS préconise l'adjonction obligatoire de ce traitement antiparasitaire à la chirurgie pour prévenir les récidives et stabiliser les lésions disséminées. En Algérie, c'est d'autant plus dangereux que chez l'animal, il n'existe aucun réel programme pour gérer les chiens errants qui sont à l'origine de ce fléau. Et le vaccin animalier n'est pas disponible. Concernant toujours l'animal, la recherche mondiale est actuellement tournée vers les études génétiques pour la fabrication de ces vaccins. Et la SAER s'implique totalement dans cette voie par ses experts biologiques et vétérinaires. Dès le départ, la tâche de notre association était de véhiculer l'information. Cette information est un vecteur important pour répandre la connaissance sur la maladie et alerter les autorités pour fournir tous les moyens pour la combattre. C'est dans cette optique que la SAER va jumeler son deuxième congrès national de septembre avec le World Association of Medical and Health Film et le concours international de vidéomédecine. Cette vidéomède a été fondée par Andrés Paz, qui a été le pionnier dans la formation de l'image sur la médecine mondiale. C'est un concours donc international de films médicaux centrés sur tout ce qui touche aux soins de santé et particulièrement sur les nouvelles technologies de la communication, l'informatique et sa relation avec l'image médicale, dans un confluent commun vers la télémédecine. Il est composé d'un jury international qui va évaluer les vidéos. Peut prendre part à ce concours tout médecin, personnel sanitaire, personnes physiques, organismes publics ou entreprises qui doivent présenter des films dont le contenu entre dans une des catégories du vidéomède. Nous avons tous à apprendre de l'autre. Il est temps de sortir de nos services, de nos blocs opératoires, de nos laboratoires pour nous focaliser sur le développement de la communication digitale qui représente une réponse aux défis auxquels est confrontée l'offre de soins aujourd'hui.